Mardi 28, il est 17 heures. Les annonces viennent d'être effectuées par le Premier ministre. Et pour ce qui nous concerne, c'est pas pour parler de politique, rassurez-vous, mais simplement du domaine qui nous concerne, la mer. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a annoncé nous concernant? Plage interdite jusqu'au 1er juin. Ça sent pas trop bon. Ça sent pas trop bon. Pourquoi? Comment peut-on ou pourrait-on envisager, nous, d'aller mouiller à 300 mètres de la plage alors que la plage serait interdite? Comment pourrait-on, nous, développer nos activités à partir de nos voiliers, kayak, paddle, voire en planche à voile, kitesurf, alors que les gens sur la plage n'auraient pas le droit de la pratiquer? Ça sent pas très bon. En commentaire, notez ce que vous en pensez. Euh, Là, eh bien oui, là, alors j'ai mis la caméra et le micro à l'abri du vent. Il y a beaucoup de vent. C'est pourquoi j'avais envie de vous montrer la mer. Elle est tellement belle. Et c'est du vent d'ouest. Il y a 1 mois et demi qu'il n'a pas fait de vent d'ouest. Il faisait toujours que du vent d'est. C'est fou. C'est ce que l'on appelle chez nous le Mistral. Eh bien, il est là. C'est pour ça qu'on a le grand ciel bleu, alors que cette nuit, il est tombé, mais la mer et les poissons du ciel, carrément. Alors, on y va, on attaque nos séquences. La première, c'est Sam de Nantes qui nous explique un petit peu ce qu'il va entreprendre. Je vous dis deux mots, c'est un convoyage. Hein. Sam, à toi la parole. Salut Pierrot, bonjour à tous, toute la communauté Pierrot Tabasco. Moi c'est Sam de Nantes. Donc voilà, je voulais vous envoyer aussi une petite vidéo de mon confinement. Donc voilà, et que en ce moment je prépare le convoyage de mon bateau que je viens d'acheter, donc j'ai même pas pu encore naviguer dessus. Donc l'objectif, je l'ai acheté donc dans le sud sur la Grande Motte, donc je veux le ramener en Bretagne. Voilà, donc j'avais prévu et préparé mon convoyage avec la famille, les amis, sur différentes étapes le long de l'Espagne, le Portugal. Donc voilà, le périple aurait dû durer à peu près un mois et quelques jours, si tout se passait bien. Donc voilà, du coup, avec ce confinement, ce convoyage devient un petit peu plus compliqué en termes d'équipier. J'ai une autorisation de pouvoir le convoyer par les autorités maritimes, donc avec un papier dûment rempli et une attestation de mon port d'attache, donc qui est à La Roche-Bernard sur la Vilaine. Donc voilà, maintenant le problème en fait c'est surtout que les personnes ne pourront pas venir me rejoindre en Espagne ou au Portugal pour faire des changements d'équipage. Donc je recherche en fait des personnes susceptibles de m'accompagner sur la totalité donc de ce convoyage. Donc qui prendrait entre 3 semaines et un mois, on réduirait sûrement un petit peu les escales. Donc voilà, je voulais vous présenter mon bateau. Donc c'est un Sun Odyssey 40 qui s'appelle TOF. Voilà, c'est un bateau de 2006, donc qui fait 12,20 m hors tout et 3,95 m de large. Il y a une quille fixe donc d'1,95 m à bulbe, c'est pas ça. Voilà. Donc je vous fais défiler un petit peu quelques photos. Donc il est relativement bien équipé, hein, un radar, panneau solaire, 220 watts. Donc il a été bien entretenu par les anciens propriétaires. Donc j'ai fait quelques frais moi aussi là un petit peu dessus, donc en attendant de pouvoir descendre pour pouvoir installer tout ça. Donc j'ai acheté un AIS transpondeur. Donc pour faciliter la reconnaissance, ma reconnaissance et reconnaître donc les autres bateaux sur l'eau. J'ai acheté un tangon, du coup, qui n'est pas encore arrivé. Je pensais à toi, Pierrot. Donc voilà, on fabrique aussi quelques pièces pour améliorer certains points au niveau des bossoirs. Une VHF ASN, donc c'est une version propriétaire, 2 cabines, un carré transformable. Hop, et voilà pour l'essentiel des photos. Voilà, je vous montre grossièrement sur une carte les étapes que j'avais prévues.
de la Grande Motte, sur la Roche Bernard. Donc voilà, un petit peu plus en détail, on avait quand même pas mal bossé dessus. Donc voilà, on aurait dû partir donc le 1er avril, arriver ensuite à Port-Barcarès, puis Barcelone, Benicassim, Valence, Alicante, Carthagène, Almeria, Malaga. Donc avec mon père et un ami. À Malaga, il y avait un changement d'équipier. Donc là, mon beau-frère est arrivé avec 2 amis. Donc on partait de Malaga, on s'arrêtait sur Gibraltar pour passer le détroit dans de bonnes conditions, 2 jours déjà notamment, et puis avec un vent plutôt portant. Donc voilà, ensuite Cadiz, Lagos, Lisbonne. Lisbonne, à nouveau un changement d'équipage. Figueira da Foz, Porto. Donc nouveau changement d'équipage à Porto, avec donc des amis qui viendraient me rejoindre pour faire ensuite Vigo, La Corogne, et puis le golfe de Gascogne, pour arriver sur la Roche Bernard aux alentours du 3 mai. Voilà, donc la totalité du convoyage a été estimée à peu près entre 1810 000 et 2525 000. Donc voilà, sur un mois et 3-4 jours. Donc s'il y a des personnes motivées pour m'accompagner, ils sont vraiment les bienvenus. Donc voilà, en parallèle à tout ça, je tiens un petit journal de bord, donc que j'envoie donc à toutes les personnes qui auraient dû participer au convoyage. Donc je l'agrémente aussi avec des photos. Je pourrais vous en lire un extrait une prochaine fois. Donc voilà, tous les soirs, j'envoie un petit mail avec ce qui s'est passé dans la journée. Donc je prends ma météo en temps réel, je fais des estimations sur la vitesse du bateau, la distance. Donc voilà, je m'amuse aussi un petit peu, et puis ça divertit un peu donc les personnes qui sont avec moi. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite à tous un bon confinement. Restez bien chez vous encore. Et puis, j'attends un peu de nouvelles par l'intermédiaire de Pierrot si des personnes sont intéressées par ce convoyage. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Dans la deuxième séquence, il n'y a pas de parole. Il y a de belles images de voiliers sur lesquels il y a un passager clandestin. Ces images-là nous sont offertes par Marie et Bernard. Et Marie, bravo pour tes talents d'aquarelliste.
Bien Marie, encore une fois, bravo pour tes talents d'aquarelliste et Bernard aussi, bravo pour cette belle séquence. Maintenant, nous allons rejoindre Philippe. Philippe sur son voilier Xama 1. À toi la parole, Philippe. Mais je ne suis pas sûr qu'il parle, Philippe. Ah, alors qu'il y a une dame qui passe. Allez-y, madame, passez. Bonjour. Et ça rigole pas, hein. Toujours aussi belle, la mer. Et là, on voit les barrières d'interdiction. Là, on n'a pas le droit. Mais oui, la dame venait de par là, mais c'est pas grave. Là, on n'a pas le droit. Maintenant, allons rejoindre Olivier, Océane et Nouma. Eh oui, alors Olivier, c'est mon ancien directeur commercial qui est en passe de le redevenir. Pourquoi? Ben, vous allez comprendre. Merci pour ton appel, Olivier. Merci, bravo. Et bon, ben, Olivier nous envoie une belle séquence vidéo, pas que pour lancer un appel à l'aide, aiuto, comme ils disent en italien. Non, pour nous montrer un petit peu, nous présenter son jardin et l'occupation que ça lui procure pendant ce confinement. Voilà. Merci, Olivier. Olivier qu'on avait déjà vu, comme il le dit, une fois quand il réparait un pilote qui se faisait passer pour un marin parce qu'il avait la tenue orange comme ça et tout. Mais en fait, il bossait. Eh oui. Allez, Olivier, à toi. Eh bien, salut Pierrot, salut les amis du Tabasco. Donc Olivier, sans son déguisement orange, ancien donc directeur commercial de la page Tipeee de Tabasco et Pierrot. Donc pensez, Tipeee c'est toujours en cours je pense, hein, Pierrot nous confirmera, mais pensez-y. Moi il faut que je regarde parce que je crois qu'avec le changement de carte, ça a dû déconner. Donc il faut que je regarde ça, même les petites sommes, et ben voilà, à tous, on peut aider Pierrot à renouveler le matériel, à améliorer le matériel, tout ça. Bref, voilà Pierrot, je suis en vacances, donc confiné mais en vacances, c'est-à-dire que je reprends jeudi prochain. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu suivre trop tes vidéos. Voilà, la maison est construite, mais j'ai toujours des trucs à faire. C'est un truc de fou. Donc là, je vais recycler ce petit bois que l'ancien propriétaire avait laissé, du bois pourri. Et bien, après quelques vues sur internet et YouTube, et bien j'ai décidé de le recycler en but de culture. Donc je viens de creuser avec ma petite pioche et ma pelle et bien je vais enterrer ça pour faire après des cultures dessus. Voilà, donc j'ai tout rangé ici, j'ai tout débarrassé le petit bordel qui est au fond. Avec le vent, c'est vrai que j'ai oublié, des fois on n'en trouve pas bien. Donc voilà, je vais mettre tout ce petit bois là dans le trou et rajouter de la terre, du paillage et par la suite des légumes. Voilà, bah écoute, j'avais prévu de faire une vidéo sur autre chose, sur la navigation en Haute-Garonne, mais faute de temps du fait des travaux, bah ce sera pour plus tard. Hein. Donc voilà, hier aussi petite cabane avec mon fils.
vite fait pour les occuper. Voilà, petit à petit, on met le bois. Allez, on continue. Voici Nouma, le petit navigateur. Bonjour Pierrot. Et Chipi Chipi. Voilà. Allez, on continue. Bonjour. Et voici Océane, la mousse. Vas-y. Bonjour Pierrot. Voilà, allez. Ok. Mission réussie. Reste plus qu'à arranger tout le reste. C'est un peu le bazar du coup. Mais on a arrangé quand même un petit peu, voilà. Allez, je continue. Bah écoute, j'embrasse Pierrot, j'embrasse tout le monde et courage. Ciao. Olivier, merci pour tout, merci pour ton aide. Maintenant, nous allons retrouver Eric. Et Eric qui nous conte l'histoire de son voilier, Néré, et de ses futurs projets. Bien belle histoire, tout est bien qui finit bien, heureusement. Olivier, à toi la parole. Eric, pardon. Olivier, c'était le précédent. Eric, à toi la parole. Bonjour Pierrot, bonjour à toute la sphère de Tabasco. Je m'appelle Eric, donc moi je vais vous faire découvrir l'histoire de notre voilier Néré, un Gypsy 28 avec lequel nous avions décidé, mon épouse et mes 3 enfants et moi-même, de faire un petit périple vers les îles Lofoten l'année prochaine. Et puis nous avons eu un petit souci, un petit pépin on va dire, avec Néré à l'automne dernier, et du coup notre projet est tombé à l'eau. Mais ce n'est que partie remise, vous verrez que nous avons de quoi espérer de pouvoir un jour faire ce voyage. En tout cas Pierrot, je voulais te remercier pour cette excellente idée de nous partager ces vidéos durant le confinement. Ça nous rapproche et ça nous délasse. Et puis tes vidéos personnelles effectivement qui sont vraiment un plaisir à regarder. Merci pour tout et puis je vous laisse découvrir la suite. Salut tout le monde, salut Pierrot, merci.
Eric, merci. Maintenant, et les dernières séquences du jour, nous allons retrouver Jean-Marc. Jean-Marc, souvenez-vous, c'était la boîte aux messages. Mais là, non, il ne s'agit pas d'oiseaux. Il s'agit d'une belle nave avec ses deux potes. Alors, on avait déjà eu un aperçu de cette belle nave en Atlantique par mer forte, mais la qualité de l'image n'était pas terrible. Donc, je lui avais demandé de me les renvoyer, s'il voulait bien. Il l'a fait. Là, la qualité est parfaite. Et on va voir Eric et ses deux potes sur un très beau bateau avec de très belles moyennes. Allez les gars, à vous, c'est parti, on prend la mer. Bon voilà, les gars, vous êtes prêts? On est prêts. Prêt, Cricri? Yes. Bon, 30 nœuds d'annoncés, 30, 35 nœuds. Voilà, et puis ben, on va essayer de se faire plaisir. Hein. Là, on est tous prêts, beau gosse et tout. Allez, c'est parti. On n'a pas le gilet de sauvetage, mais je précise, moment, je vais mettre mon gilet de sauvetage. Moi aussi. Hein. Voilà, on va mettre le gilet de sauvetage. Moi aussi. Une bonne petite mer. Non, il fait pas chaud, mais c'est bien. On est bien là. Là, pour l'instant, on a 20 nœuds établis, 2 prises de riz. Et on va tangonner. Bon voilà, les premières pointes à 10 de 6 déjà. Le vent a changé en 10 minutes. Ah, le capitaine nous dit de pas nous prendre les pieds dans le tapis. On va essayer, hein, voilà. Mais nous on gère un tapis liquide pour l'instant. Voilà, on a déjà mis le génois. Le génois tangonné avec une bonne morceau de grand voile, là, 2 prises de riz. Et ça pousse. Voilà, un joli tangon Marie-Claire. Ça stabilise le bateau et ça fait avancer le bateau très vite. Donc n'hésite pas à partir par là. Stop, c'est bon. Première impression de beurre. Écoute, ça, il faut être vigilant. Et, sinon, c'est des choses agréables, mais il faut être vigilant. À cause de la houle. Ouais. Voilà. Il faut anticiper en fait la houle. Déjà, Ouais, là t'es bien là. surfer sur la houle. Voilà, c'est ça. Et bon, elle est mal placée, on l'a vraiment de 3/4, voire travers arrière. Donc il faut vraiment négocier l'affaire pour pas que ça bascule. C'est chaud patate, hein. On a les 3 mètres de houle. Ça va les copains, ils commencent à mettre leur gilet de sauvetage, c'est bon signe. Ah, ils sont des trucs tous les deux là. Vas-y que je te passe un truc, vas-y que je te passe un truc. Le 3 là. 10 points, ouais. 9-2. 9-6. T'as vu maman, j'ai mon gilet de sauvetage.
Voilà, c'est bon. 14 nœuds, 14 nœuds de vitesse. Attention, on se met en mode ça pousse. Ouais. T'as vu le fond qu'elle a pris la vague là? Ouais. Elle a déferlé juste sur nos fesses. Ouais. Bon ben Fred il a dit que c'était plat. Hein. À vous de juger. Mais tout est relatif. Regarde ça comme c'est joli là. C'est magnifique. Allez, creux. Là-bas, le Cap Créus. Enfin moi je veux pas dire hein, mais je pense que Fred là il est collé à la mer, là, il avance plus là. Ah mais là regarde ce qu'il y a. Ah t'as raison, je suis collé. Ah la vache. Oh putain ce qui arrive derrière. Allez go. C'est vraiment vent arrière. Hein. C'est pour calmer le jeu. Calme le jeu là. C'est ce que je suis en train de faire. Regarde. Je vous bascule presque pas hein, là. Et vous avez entendu, calmez le jeu. Là c'est confort Pullman. Regarde, sur les mains. Attention, elle croise. Bon là, attention, on approche. Passage entre les deux îles de Creux. Vigilant après là. Attention. On en panne. C'est beau là. Je pense qu'on va en panner. Il y a combien de vent là? 35 nœuds. On va attendre que le bateau prenne un peu de vitesse. C'est joli hein? Ah ouais c'est beau. Oui. J'avais encore jamais vu d'ici. Mais bon. La bouée de mouillage, on retire l'ancre, on retire tout, on repart de ce paradis. Alors, le Cap Saint-Cyr. La mer est tachée. Allez, je vais mettre un peu de vitamine au niveau du génois. Voilà, Christian en train de reprendre du pataras. Oh, un petit bombe dur là. Oh. Vas-y mon petit. Ça va Christian? Bon, la sieste a encore été de courte durée. Allez Fred, t'as un challenge là. Hein? Ouais, t'inquiète pas. On va le bouffer avant l'arrêt du port. Ah bah oui, on revient sur lui.
Regarde, regarde, regarde. Il y a trop de génois. Il est déséquilibré, tu penses là? Il est déséquilibré, le bateau, il plonge dans la vague, regarde. Regarde, le nez tape dans la vague, au lieu de déjauger. Ah oui. On est en ligne, nous, là. Vous êtes sur la ligne de bouée. Mais t'imagines un peu la différence de vitesse là? À 8 nœuds presque. Ouais. On est vous à 8 nœuds là. Fred, Christian et Jean-Marc. Oui, je vous invite toujours à m'envoyer des séquences de 3, 4, 5 minutes maxi. Bon, un peu plus en fait, mais pas trop non plus. Séquences qu'il faut faire vivre, qu'il faut identifier. Alors n'hésitez pas à vous présenter et à parler de vous, de vos passions, de la mer, de ce qu'elle représente pour vous. Voire nous présenter comme le soumet Pierre-Marie dans une vidéo précédente, nous présenter votre voilier et pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi ce voilier-là, pourquoi cette série-là, en quoi il correspond à votre pratique de la voile et quelle est cette pratique, la plaisance rapide, la croisière rapide, enfin vous m'avez compris, la régate ou autre. Voilà, vous m'avez compris. Eh bien, continuons comme ça. Oh là, il y a des jeunes qui dansent, ils sont trop chouettes. Confinons-nous. Protégeons-nous et à très bientôt, en pleine santé. Ils sont là. Ils dansent. Parler. Alors, ben ouais, et je me suis approché et je leur ai demandé, alors, présentez-vous jeunes gens, il s'agit de mademoiselle Elodie et Ashok. Et Ashok. Alors, ça n'a rien à voir avec la voile, mais on s'en fout. Alors, et Elodie et Ashok, donc ça fait s'entraîne ou répète. Là, comment tu as dit là? La bachata. La bachata, ça nous vient d'où ça, la bachata? Ah bah c'est République Dominicaine. Hein. Oh ben elle est pas belle la vie, République Dominicaine, des Antilles. Oh formidable, formidable. Alors ils vont nous faire une petite démonstration, c'est trop bien, avec en fond la mer. Et il faut se mettre dans... Comment ça fait la bachata, la musique? Dis Elodie, allez, chante-nous un peu de bachata. Mais... Alors à toi. Non mais juste l'air là. Tcha 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 tcha. Comment ça là? Tcha tcha. Allez, allez-y. On vous regarde pas. On vous regarde pas. On vous regarde pas. Ils sont un peu gênés, c'est normal. Regardez, regardez comme ils sont beaux. Et en plus ils sont beaux, hein, tous les deux. Ah c'est génial. Et bien voilà, c'est comme ça donc que prend fin cette séquence de ce jour. Allez, à très bientôt. Bye bye.